Aujourd'hui, on va parler de ce qui se dit de bien ou de mal dans le monde de l'intelligence artificielle. Cette semaine a été vraiment dense en termes d'informations, en termes de mise à jour dans le domaine de l'intelligence artificielle. On va explorer à peu près ce qu'on n'a pas pu explorer sur la chaîne dans ma précédente vidéo. Dans cette vidéo, vous allez voir, il y a des choses totalement incroyables. On va parler de Llama 3 notamment, qui est sorti récemment, du Meta AI, qui est le concurrent de ChatGPT. À explorer, découvrir, décortiquer, débriefer tout ça. Assieds-toi, prends ton popcorn et let's go. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA. Ici on parle d'intelligence artificielle comme d'habitude. Le sujet, il n'a pas changé. Ici, Mr. Hopi pour vous servir. Je suis là pour vous donner des tutos, des astuces, des news sur l'intelligence artificielle. Trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par l'info qui fait le buzz actuellement, si je peux ainsi dire, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je veux parler bien évidemment de Llama 3. Llama 3, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un modèle de langage au même titre que le GPT-4. C'est le concurrent du GPT-4, mais en version open source. Donc là, vous avez l'article de blog que je vais vous laisser bien évidemment en commentaire. Les ressources de cette vidéo, de toutes les façons, seront disponibles en description, excusez-moi. Donc parfait, je suis sur l'article de blog qui parle du lancement du Llama 3. Le Llama 3, pour faire court, est disponible sous deux tailles pour l'instant. La 8B, la taille à 8 milliards de paramètres, qui est la plus petite taille, et la taille à 70 milliards de paramètres, la 70B, voilà, qui est la taille middle pour l'instant. Donc la taille qui arrive, c'est la taille à 400 milliards de paramètres, et elle risque de sortir au cours du mois de mai. Donc au cours du mois de mai, on aura donc cette taille qui va certainement surperformer le GPT-4. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le Llama 3 aussi est intégré au sein de Meta AI, qu'on va explorer tout de suite un peu plus loin dans la vidéo, bien évidemment, qui est une sorte de ChatGPT-like, voilà, concurrent de ChatGPT. Lorsque vous allez sur Meta AI, en quelque sorte, vous allez converser avec Llama 3. Donc voilà, pas mal, il a la possibilité de générer du code, voilà, de faire les tâches classiques qu'on a l'habitude de faire sur du GPT-4. En termes de benchmark, il surperforme pas mal de modèles de langage. Donc là, on a le benchmark du Llama 3 8B, donc la plus petite taille, qui surpasse Gemma 7B, qui est le modèle de langage open source de Google, récemment lancé par Google. Mistral 7B aussi le surperforme sur tous ces benchmarks là. Les benchmarks, moi je pense perso c'est mon avis, c'est à des fins marketing au fait, c'est pour marketer à peu près le LLM, pour présenter, pour dire que ouais, le LLM il surperforme tel ou tel modèle de langage, donc prenez-le, utilisez-le. Dans voilà, c'est à des fins marketing en quelque sorte. Donc pareil aussi pour le Llama 3 70B, soit à 70 milliards de paramètres, qui surperforme le Gemini Pro 1.5. C'est bon à savoir, parce que c'est un gros modèle de langage qu'on a là, le Gemini Pro 1.5, et le Claude 309 il le surperforme. Et là, dans les benchmarks, on peut remarquer l'absence du GPT-4. Généralement, les modèles de langage, quand ils sortent, la référence, c'est le GPT-4. Ils se comparent généralement au GPT-4. Mais il faut dire que les deux tailles, pour l'instant, n'ont pas encore peut-être le level du GPT-4. C'est pour ça que le GPT-4 n'apparaît pas pour l'instant dans le benchmark. Mais je suis sûr que la prochaine taille qui va sortir au courant mois de mai, à 400 milliards de paramètres, va surperformer littéralement le GPT-4. Ça, je suis à 100% ou à 99% sûr. Je m'avance pas trop là-dessus, mais je suis sûr qu'il va quand même surperformer le GPT-4. Comment accéder au Llama 3? On peut l'accéder via l'IA conversationnelle de Meta, le Meta AI, mais on va le faire un peu plus loin dans la vidéo. Mais vous pouvez y accéder aussi sur d'autres plateformes qui présentent des LLM open source tels que Hugging Chat. Donc lorsque vous venez sur Hugging Chat, vous avez la possibilité de sélectionner le Llama 3 qui est disponible bien évidemment parmi les modèles de langage open source, voilà, au choix. Donc vous venez là, vous venez dans Current Model, dans la partie paramètres, et vous sélectionnez le modèle que vous voulez utiliser. Là, ce qui nous intéresse, c'est le Llama 3. Il faut rappeler que le Llama 3 8B n'est pas encore disponible sur Hugging Chat. Enfin, je l'ai pas encore trouvé sur Hugging Chat. Je pense qu'ils ne vont pas tarder à l'intégrer. C'est la plus petite taille quand même. Donc voilà, il n'y a que le 70B qui est disponible. Donc si vous voulez tester la 70B, n'hésitez pas à aller donc sur Hugging Chat. De toutes les façons, toutes les tâches que peut faire la 8B, la 70B peut le faire en mieux, de toutes les façons. Donc n'hésitez pas à aller tester, à aller checker sur Hugging Chat. Il y a une autre plateforme aussi qui peut vous permettre aussi de tester, d'utiliser le Llama. Il s'agit donc du chatbot de Perplexity, labs.perplexity.ai. Je vous l'ai présenté pas mal de fois sur la chaîne. C'est ultra intéressant. Donc c'est une sorte de chatbot qui constitue un catalogue de modèles de langage open source. Donc là, vous avez pas mal de modèles de langage open source. En tout cas, les derniers modèles de langage qui sont sortis, qui sont dispo sur le marché. Et là, vous allez remarquer qu'il y a le Llama 3 8B qui est présent ici. Donc si vous avez envie de tester la 8B, la plus petite taille du Llama 3, vous pouvez aller sur Perplexity, labs.perplexity.ai. De toutes les façons, le lien, il est en description. Et vous avez aussi la possibilité de tester la 70B. Donc c'est sur ces deux
plateformes là que vous pouvez aller tester ces modèles de langage. Et maintenant, pour les devs qui veulent intégrer par exemple Llama 3 au sein de leurs différentes applications, ça c'est etc. Il y a la plateforme Replicate qui est un catalogue de pas mal de modèles IA. Donc là, vous avez déjà le Llama 3 70B Suite qui est déjà présent sur la plateforme. Donc vous pouvez l'intégrer via des codes, votre code Python. Vous pouvez l'intégrer donc sur votre SaaS, votre application. Donc c'est disponible. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Replicate, à checker la documentation, à voir comment est-ce que vous pouvez l'intégrer de toutes les façons. Donc voilà, on va tester l'assistant conversationnel de Meta AI. Voilà, le concurrent de ChatGPT en quelque sorte. Donc c'est tout simple, hein, voilà, c'est du classique. On a une barre latérale, hein, voilà, qui reprend à peu près la même structure que ChatGPT, la barre latérale avec les conversations. Et on a un menu en plus du menu de conversation lié à la conversation pour débuter une conversation, bien évidemment, la partie Imagine qui te permet de générer donc une image, tout simplement. Ouais, vous avez la possibilité de générer une image. Donc Meta a son propre daily, voilà, Imagine, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc vous pouvez générer vos images sur l'IA conversationnelle de Meta. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de manière résumé de manière classique sur Meta AI? Voilà ce qu'on peut faire sur ChatGPT. Générer du code par exemple. Voilà, je lui ai demandé de me générer du code Python sur les Palindrome Room. C'est possible de générer du code. C'est possible de lui demander aussi de vous générer une ébauche d'un email par exemple. Bref, tout ce que vous êtes capable de faire comme tâche basique classique sur ChatGPT, vous pouvez le faire ici. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est peut-être les problèmes de logique, le raisonnement, etc. C'est ce qui va faire la différence entre ces modèles de langage. En bref, les tâches basiques que vous pouvez faire sur ChatGPT, vous pouvez les faire aussi avec Llama. C'est un super modèle de langage en plus open source. Donc voilà, vous pouvez générer une image comme je le disais, et pour ce faire, donc vous utilisez la fonctionnalité Imagine ici. Imagine, lorsque je viens là, donc j'ai des exemples qui peuvent me guider. Voilà, je peux partir sur la base de cet exemple par exemple. J'ai rechargé la page et j'ai ce genre de message. Donc, si vous êtes dans un pays qui n'est pas éligible donc au Meta AI, voilà, c'est pour dire que Meta AI n'est pas encore disponible dans tous les pays du monde entier, notamment la France, voilà. Donc, Meta AI n'y est pas présente pour l'instant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la méthode classique, passer par un VPN. Là, je vais passer par un VPN pour pouvoir vous montrer réellement de quoi il s'agit. Donc, voilà, parfait. Je me suis positionné sur le VPN. Je recharge la page. Donc, parfait. J'ai ouvert mon VPN et là, je peux accéder à nouveau à Meta AI. Donc là, je vais là-dessus, je vais sur Imagine. Donc là, j'ai la possibilité de choisir, voilà, n'importe quel prompt, des prompts exemple. Voilà, libre à vous, hein, voilà, d'utiliser donc Imagine à votre guise. Hein. Ça dépendra de ce que vous voulez générer comme image. Donc je vais partir sur le Desert Sphinx. Donc là, boum, tout de suite, je clique dessus et l'image est générée automatiquement. Voilà. Donc voilà, l'image a été générée. Ce qui est très intéressant ici, c'est que vous pouvez éditer l'image. C'est quasiment la même fonctionnalité qu'on a sur Daily intégré à ChatGPT. On peut modifier l'image. On peut animer l'image, c'est une nouveauté aussi. Donc lorsque je vais sur Animate, j'ai la possibilité d'animer l'image. Et voilà, donc l'image est animée. Donc je pense que ça peut être un outil que vous pouvez intégrer dans votre process si vous avez envie de raconter des histoires ou animer. Je pense que c'est un outil que vous pouvez intégrer dans votre process de création d'histoires ou de vidéos par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à aller tester donc Meta AI, et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas encore disponible dans tous les pays, notamment la France. Si vous êtes en France actuellement, donc il se peut que vous n'ayez pas encore accès à Meta AI. Et aussi pour accéder à Meta AI, il faut avoir un compte Facebook pour pouvoir y accéder. Donc voilà, c'est la seule manière de se connecter donc à Meta AI. Dernière chose par rapport à Llama, si vous avez envie d'aller assez rapidement avec Llama et intégrer Llama pour avoir des résultats assez rapides, vous pouvez quand même utiliser Grok. Je vous avais déjà présenté Grok dans une vidéo. Voilà, vous pouvez donc utiliser Llama avec Grok couplé. Pour l'utiliser, il faut aller sur le Grok Cloud pour pouvoir l'utiliser. Llama y est déjà intégré, hein, si je ne me trompe. Donc il suffit d'aller dans la partie paramètres et ensuite vous sélectionnez le modèle de langage que vous voulez. Et là, vous allez remarquer qu'il y a Llama 3 70B qui est intégré et Llama 3 8B qui y est intégré. Donc si vous avez envie de tester encore Llama 3, c'est une autre alternative pour pouvoir aller la tester, mis à part les autres alternatives que je vous ai présentées, Hugging Chat, Replicate et puis Perplexity. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Je vais vous parler aussi d'un autre modèle IA qui est très intéressant, Parler.tts, qui est un nouveau modèle IA pour des voix de synthèse. Donc là, vous pouvez générer des voix ultra réalistes. C'est de la même catégorie que Eleven Labs. Hein. C'est un concurrent open source d'Eleven Labs en quelque sorte. Donc pour le tester, vous allez sur Hugging Face. Il est disponible bien évidemment sur Hugging Face. Si vous avez envie de l'intégrer dans un de vos projets, etc. Donc il est open source, vous pouvez l'intégrer, voir sa documentation, etc. Pour le tester, c'est simple. Vous avez un formulaire, vous avez l'input, le texte que vous voulez faire lire, et la description. Dans la description, ce que j'aime bien, c'est la partie description parce que je l'ai jamais vu sur aucune autre plateforme. C'est une sorte de prompt par exemple pour diriger un peu le modèle, pour dire
dire au modèle, ok, je veux que tu prennes ce ton, je veux que tu prennes la voix d'une femme, je veux que tu aies un ton assez posé. Donc, tu peux contrôler littéralement la voix derrière. Là, les caractéristiques de ta voix, tu peux la contrôler derrière au travers de la description. Et là, j'ai ma petite description derrière, male speaker with low pitch. Voilà, une voix assez calme, low. Donc voilà, je vais vous le faire entendre. Remember, this is only the first iteration of the model. To improve the prosody and naturalness of the speech. Et ça, c'est assez intéressant parce que on sent que la voix n'est pas monotone, n'est pas constante, voilà. Il fait des pauses quand il le faut, ce qui donne un effet ultra réaliste à la voix. Et ça, c'est très intéressant. Une fois encore, moi, je pense que la nouveauté ici, c'est la partie description. C'est ça qui est assez nouveau pour moi ici. Donc, tu promptes en quelque sorte comment est-ce que tu veux que la voix procède, comment est-ce que tu veux que le test soit lu en quelque sorte. Donc, disponible sur Hugging Face. N'hésitez pas à y faire un tour, parler.tt. En plus, il a pris un mot en français. Et ça, c'est très intéressant. C'est rare de voir des modèles de langage ou des modèles IA qui prennent en fait des noms français en quelque sorte. En tout cas, je ne sais pas si ce sont des Français qui sont derrière cela. J'ai pas d'infos sur ceux qui sont véritablement derrière, mais je vais finir et vous faire un feedback après. Je vais aussi vous parler d'un modèle IA qui s'appelle Vasa 1, voilà, qui vient de sortir et c'est fait par des chercheurs de Microsoft. Voilà, c'est un modèle IA qui nous vient de Microsoft et c'est tout simple, hein, le concept derrière ce modèle IA, c'est tout simple. Il vous permettra de générer des deepfakes via juste l'image de la personne que vous voulez. Donc vous avez juste besoin d'une image, d'un audio et puis boum, derrière le modèle se charge de faire tout le travail derrière. Donc vous avez une schématisation qui vous montre à peu près comment est-ce que ça marche. Voilà, une simple image, voilà, un audio tout simplement et ensuite vous avez donc voilà le modèle qui fait son travail et puis vous avez des résultats qui sont assez intéressants. Je vous mettrai de toute façon le lien vers donc le blog, l'article en question, voilà. So, you know, sometimes nothing happens and sometimes everything happens all at once. Ultra réaliste, ça ressemble à peu près au modèle IA similaire que je vous ai montré, le modèle IA lip syncing d'Alibaba, donc c'est pareil. Donc voilà, ils sont dans la même catégorie, ils jouent quasiment dans la même catégorie. Et ce qui est intéressant ici, comme je l'avais dit pour l'autre modèle, c'est que il n'y a pas que l'animation labiale, voilà, le lip syncing qui est fait ici, mais il y a aussi l'expression faciale aussi qui est prise en compte ici. Donc les yeux, le mouvement des yeux, etc. L'expression faciale, il va avec ce qui donne un rendu assez réaliste. Et ça, c'est très intéressant. Donc là, vous avez une petite démo qui vous montre à peu près comment est-ce que ça marche. De toutes les façons, de toutes les façons, tout est sur la documentation. Voilà, c'est assez intéressant. Moi, en tout cas, j'ai hâte, voilà, d'avoir accès à cela. Il n'est pas encore disponible au grand public, mais je pense que lorsqu'il sera disponible, il y aura pas mal de personnes qui vont l'utiliser, surtout pour la création de contenu. Et là, en termes de use case, on peut l'utiliser pour faire, par exemple, du contenu pédagogique, par exemple. À supposer qu'on prenne une Rihanna, par exemple, qui explique le théorème de Pythagore, ça parlerait un peu plus aux jeunes. Bon, c'est mon avis. Et le côté négatif aussi de ce modèle, c'est qu'il va aussi faciliter le deepfake. On pourra prendre le visage de n'importe quelle personne et lui faire dire ce qu'on veut, littéralement. Et ça, c'est vrai que c'est dommage, c'est le côté négatif, mais il y a aussi des côtés positifs quand même à ces modèles IA, par exemple. Donc voilà, pas encore disponible au grand public, mais n'hésitez pas à aller checker, à regarder, à vous informer par rapport. On va aussi parler d'OpenAI/API. Il y a des mises à jour intéressantes qui sont arrivées côté API. Donc je suis sur le Playground. Désormais, sur le Playground, vous pouvez créer des assistants IA. C'est pas une nouveauté. Mais la nouveauté, c'est le file search. Ça veut dire que vous pouvez rajouter désormais des bases de connaissances, voilà, dans votre assistant IA sur le Playground. Ça veut dire par ricochet, vous pouvez l'ajouter au travers de l'API, par exemple, si vous utilisez l'API de OpenAI et que vous voulez intégrer une base de connaissances dans du code, dans votre code, par exemple, ce sera très facile maintenant de l'intégrer grâce donc à cette option, le file search qui vient juste d'être intégré. Donc voilà, tout ce que vous avez ici comme option, instruction, etc., modèle, file search, code interpréteur, etc., vous pouvez retrouver, vous pouvez avoir ces options, vous pouvez intégrer plutôt ces options là dans votre code. Si vous faites du Python ou je ne sais quel autre langage, vous pouvez l'intégrer dans votre code. Donc le file search, il est simple, donc on va faire un learn more pour voir réellement de quoi il s'agit. Donc je vais dans la documentation. Lorsque je vais dans la documentation là, je peux voir, je peux remarquer, donc vous pouvez remarquer ici donc des exemples de code qui vous montrent comment est-ce que vous pouvez intégrer tout cela. Par exemple là, vous avez le code de création d'un assistant en Python. Python, c'est le langage, voilà, en vogue en ce moment. Si vous avez envie d'apprendre comment coder, voilà, des assistants IA, voilà, comment créer des agents IA, je pense que Python, c'est le langage idéal pour apprendre, aller très rapidement côté IA. Donc là, vous avez tous les paramètres qu'on peut retrouver au niveau du formulaire de création des assistants IA sur le Playground, le name, les instructions, la partie tools qui va comporter désormais le code interpréteur et éventuellement le file search.
Donc c'est ça. Donc là, vous avez le modèle GPT-4 Turbo qui est sorti récemment, etc. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la documentation si vous êtes dev, etc. Donc c'est la news qu'il faut voilà, savoir. Donc voilà, vous avez la possibilité désormais d'ajouter des bases de connaissances au travers de la fonction. Et lorsque vous allez sur la documentation, donc vous avez donc ce petit rappel ici, New in the Assistant API Retrieval for up to 10,000 files. Donc ça veut dire que en termes de fichiers, en termes de nombre de fichiers que vous pouvez rajouter sur la partie File Search, vous pouvez rajouter jusqu'à 10 000 fichiers. 10 000 fichiers. Ok. Donc voilà la petite news du côté de OpenAI. On fera une vidéo démo pour vous montrer à peu près comment ça marche et comment est-ce que vous pouvez l'intégrer dans votre code Python avec des cas concrets. En vrai, parce que là c'est un peu abstrait, voilà, on lit la documentation, mais dans quel cas concret est-ce qu'on peut l'intégrer? On verra ça dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va parler de Udio. Udio, franchement, on n'en a pas parlé. C'est le concurrent de Suno. Suno, voilà, qui est une plateforme qui vous permet de générer de la musique ultra réaliste. La version 3, elle est complètement dingue. Maintenant, Suno a un concurrent qui s'appelle Udio. Donc, on a la version bêta qui est disponible. Donc, vous pouvez aller sur la plateforme. Hein, superbe interface web. Au passage, la particularité de Udio ici, c'est qu'il peut générer du son et qu'il peut générer aussi du contenu audio. Ça peut être, voilà, des stand-up, voilà, des débriefs de match, un podcast, par exemple. Donc, vous pouvez littéralement générer voilà, du contenu audio sur Udio. Donc c'est ce qui fait la différence entre Udio et Suno. Suno, lui, il est calqué sur voilà la génération de musique. J'ai pas encore testé la génération de podcast, ce genre de choses, mais je pense que Suno c'est beaucoup plus musique, mais Udio va un peu plus loin en générant du contenu audio, stand-up, etc. On va terminer ce tour d'horizon de l'actu par voilà le fameux clash Drake, Kendrick Lamar, etc. Donc Drake a finalement répondu, mais cette fois-ci en intégrant de l'IA, en ramenant Tupac et Snoop Dogg sur voilà sa diss track. Donc je vais pas rentrer en détail par rapport au clash, donc n'hésitez pas à regarder. Il y a pas mal de contenu par rapport au clash qui se passe en ce moment entre voilà les deux clans, le clan Drake, J. Cole, Kendrick Lamar, etc. Il y a pas mal de choses là-dedans. Si vous avez envie de vous informer, n'hésitez pas à aller donc sur des chaînes comme la chaîne de Balou, etc. Donc n'hésitez pas à aller vous informer par rapport à cela. En tout cas, je suis cela de près et ce qui m'a intéressé, c'est la partie intégration de l'intelligence artificielle par Drake. Voilà, Drake dans sa diss track et ça c'est fort. We need ya, the West Coast savior. Ain't great in your name, it's some hip-hop history. If you deal with this viciously, you seem a little nervous about all the publicity. For this Canadian light-skinned dot, we need to know the baby West Coast victory, man. Call him a... Et ça c'est fort, c'est complètement dingue. Tupac sur la diss track de Drake, c'est complètement fou. Donc ça montre ce qu'on peut réellement aujourd'hui faire avec l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on doute même par rapport à certains leaks de certains sons, voilà, dans ce clash. Voilà. On se dit, ok, c'est pas de l'intelligence artificielle là, voilà. Aujourd'hui, si t'es un très bon ghostwriter ou si t'écris très bien, je pense qu'aujourd'hui tu peux utiliser des plateformes comme Suno et aller sur des plateformes comme Jamable par exemple, qui est l'ancien Voicify. Donc Voicify est devenu Jamable au passage. Donc j'ai fait une vidéo sur comment est-ce que vous pouvez utiliser Voicify sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Donc vous venez là, tout simplement, il y a un gros catalogue de voix de toutes les façons qui est présente ici. Donc il y a pas mal de voix, des voix de célébrités. Il y a même la voix de Tupac qui est présente ici. Dans votre processus de création de son sur Suno, générer le son sur Suno, venez là, vous uploadez le son et puis il se charge de faire tout le travail derrière, de remplacer donc la voix derrière par la voix que vous aurez choisie sur la plateforme. Le lien vers Jamable de toutes les façons est en description si vous voulez aller tester, vous amuser avec, c'est en description, n'hésitez pas à aller regarder. Et donc voilà tout pour aujourd'hui les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve tout simplement à la prochaine pour plus de vidéos, actu, tuto, IA, tout ce que vous voulez sur l'IA sur cette chaîne. C'était Mr. Hopi, let's go, peace.